La dernière fois, on s'est demandé, et si demain n'existait pas? Et si demain ne vient pas? Aujourd'hui, on fait un saut dans le temps, on rembobine. Parce que votre plus grande force, notre plus grande force, vient peut-être de notre nous d'hier. Attendez, je vous explique un peu. Prenons 3 secondes. Revoyez ce visage de vous à 15 ans, 18, 20, 25, qu'importe. Choisissez un âge qui vous parle. Ce visage qui croyait qu'une mauvaise note était la fin du monde. Ce visage qui pensait que devenir adulte signifie avoir tout compris à la vie, avoir plus de liberté ou beaucoup d'argent. Ce visage qui serrait les dents en murmurant si j'y arrive pas, c'est que je suis nul. Revenons et réfléchissons ensemble. Si on pouvait tendre la main à ce visage aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dirait? Qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, j'ai choisi d'écrire à ma moi de 25 ans. C'est l'âge qui me parle le plus. Celle qui pensait devoir être mariée avant 30 ans, avoir une stabilité professionnelle, une maison, des enfants, pour être épanouie. Celle qui pensait que les membres de sa famille sont éternels et qui a pleuré après. Celle qui priait pour qu'il y ait moins de coups durs. 7 ans plus tard, je décide de lui écrire une lettre. Une lettre que je vais ouvrir à mon 35e anniversaire. C'est un choix. Si ce voyage temporel avec moi vous intéresse, installez-vous confortablement. Prenez votre boisson, votre thé, votre café, votre jus. Quelqu'un même m'a dit de la bouillie s'il veut. Et discutons. Bienvenue dans Franchement Fifamé. Votre pause thé audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. J'aimerais vous dire merci pour vos retours pour l'épisode précédent. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire une relecture de notre parcours. Je vous fais faire un exercice. C'est bizarre, mais oui, on va faire une relecture. Parce qu'on se dit rapidement qu'on n'arrive pas à faire certaines choses, que ceci est impossible. On ne se rend pas compte qu'on a eu à faire de petits pas, qu'on a eu à faire des choix, à prendre des décisions qui font que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ça nous arrive de regarder derrière et de voir ce parcours-là? Il y a 10 ans, 15 ans, ce que tu pensais impossible est aujourd'hui possible. Et je suis sûre que tu as fait plusieurs pas. Tu as fait des petits pas qui t'amènent à faire cette conclusion aujourd'hui. Regarde ton parcours, regarde d'où tu viens. Pense à tes peurs et à tes idées reçues d'il y a 5 ans, il y a 10 ans ou plus, ou moins. Pense à tes choix, les choix que tu as eu à faire, mais qui aujourd'hui portent leurs fruits. À cette relation que tu as eue avec quelqu'un ou avec toi-même. À ce que tu fais aujourd'hui, à ce type d'activité que tu fais aujourd'hui, que toi d'il y a 10, 15, 5 ans, n'aurait pas du tout accepté ou n'aurait pas fait. Regarde ton parcours. Et si tu prenais le temps d'apprécier ce parcours-là et de te dire, tu as fait ce qu'il fallait avec ce que tu avais pendant cette période-là. L'exercice que je vais vous faire faire aujourd'hui, c'est une lettre. Une lettre à votre vous d'hier pour votre vous de demain. Un exercice qui, pourquoi pas, peut libérer. Parce qu'on porte souvent des regrets sans même s'en rendre compte. Écrire, c'est déposer ce fardeau, si je peux le dire ainsi. Un exercice qui peut guérir. Parce que votre vous du passé a besoin d'entendre « Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais ». Un exercice qui peut vous aider à vous construire, à reconstruire votre histoire avec bienveillance.
parce que vous le méritez. Essayez de faire une relecture de votre parcours. Vous avez sûrement acquis des compétences, fait de nouvelles connaissances. Vous avez voyagé, vous avez découvert de nouvelles choses. Tout ceci, il y a 10 ans, il y a 5 ans, 20 ans, vous ne pensiez peut-être même pas le faire. Peut-être comme moi, vous vous êtes dit, ah, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé une situation stable, je préfère rester là. Et du jour au lendemain, vous avez décidé de reprendre tout à zéro. Cette décision que j'ai eu à prendre, de reprendre tout à zéro, aujourd'hui porte ses fruits. C'est en faisant cette relecture que vous vous rendez compte des efforts, des sacrifices, des choix, des décisions, des pleurs aussi, des joies que vous avez eues, mais qui permettent d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et si on faisait cet exercice ensemble? Une fois que j'ai parlé des atouts, on va dire des avantages d'écrire cette lettre, je vais vous dire comment la rédiger. Parce qu'il faut bien. La première étape pour rédiger cette lettre serait de choisir en fait ton moi cible. Cet âge qui te fait encore monter les larmes aux yeux quand tu y penses, ou ce moment de ta vie qui a marqué ta vie, si je peux le dire ainsi. Quelle période a eu besoin de plus de grâce que tu ne lui en as donné? Cette période qui t'a marqué. Choisis cette cible-là. La deuxième étape serait d'écrire. Écris comme si c'était ton dernier mot à cette version de toi. Écris comme si personne ne lirait jamais, même pas toi demain. Écris comme si tu parlais à ton meilleur ami, pas à un étranger, pas à quelqu'un qui ne te connaît pas, mais quelqu'un qui te connaît réellement. Et la première astuce que je vais te donner pour ça est comme on est en train d'écrire une lettre à notre nous du futur. On va éviter de faire une note vocale. Utilisons du papier. Un papier, un stylo. Je pense que ça sera plus puissant qu'une note vocale. La troisième étape serait de relire et de surligner des phrases qui piquent, des phrases qui t'ont fait rire ou des phrases qui te surprennent. C'est toi qui vois la phrase qui te touche réellement et qui te fait un tic. Surligne, comme tu méritais mieux que ces mensonges, ou ton ex ne reviendra jamais, ou ah waouh, j'ai vraiment surmonté ça. La quatrième étape, scelle ton enveloppe. Tu prends une enveloppe, tu finis d'écrire ta lettre, tu le mets dans ton enveloppe et tu fermes. Tu mets un sticker, tout ce que tu veux. Et tu choisis la date à laquelle tu comptes la rouvrir. 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est toi qui vois. Si tu veux, tu peux y glisser une photo de toi. C'est toi qui te crée ton souvenir pour ta future toi ou ton futur toi. Maintenant, vous savez comment écrire cette lettre. Mais qu'est-ce qu'il faut écrire dedans, en fait? Parce que se parler à soi-même, à son soi d'hier, pour son soi de demain, ça peut être peut-être compliqué, on ne sait pas toujours quoi dire. Je vous donne quelques thématiques que vous pouvez aborder. Dans votre lettre, vous pouvez parler de vos peurs et des idées reçues. Cette vérité absolue sur la vie, qui est complètement fausse et qu'en grandissant, tu as remarqué, ou si tu savais que rien n'est définitif dans la vie, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ça, c'est des sujets que vous pouvez aborder. Il y en a qui vont dire, j'aurais quitté ce job toxique 2 ans plus tôt, au lieu d'avoir peur du camp du raton. La deuxième thématique pour la lettre serait d'aborder les choix et leurs conséquences. Quand tu repenses à ta vie, quel choix anodin a eu un impact énorme sur ton présent actuel? Moi, c'est d'avoir décidé de quitter mon job et de reprendre tout à zéro. Il était peut-être, c'était pas un choix anodin, mais c'est plutôt un choix qui
qui a changé ma vie. Je me suis dit, tu quittes un travail qui t'assurait une retraite pour l'inconnu. C'est un choix que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. Un autre exemple de question sur les choix et leurs conséquences est: quelle personne as-tu sous-estimée et qui t'a pourtant guidé vers ton chemin actuel? Une collègue, un ami. Au niveau de cette thématique, tu peux essayer de lister 3 échecs de l'époque et d'écrire comment est-ce que chaque échec t'a préparé pour ta bénédiction actuelle. La troisième thématique que tu peux aborder dans ta lettre serait ta relation avec toi-même. Quelle pression inutile tu te mettais et qui aujourd'hui n'en vaut pas la peine? Quel talent tu as négligé par peur du qu'en dira-t-on et que tu redécouvres aujourd'hui? Écris une phrase que ton toi actuel a besoin d'entendre et que ton toi du passé aurait cru impossible. La 4e thématique que tu peux aborder dans ta lettre serait les surprises du futur. Exemple, quel événement inimaginable à l'époque qui fait désormais partie de ton histoire? Tu as fait une dépression, tu as fait un burn-out, tu as fait un changement radical sur quelque chose et tu en ressors plus aligné avec toi-même, plus libre. Des choses que tu aimes faire aujourd'hui que ton toi de 25, 18 ou 15 ans aurait détesté. Moi, c'est soirée calme chez moi, regarder un film tranquillement, au lieu d'aller en boîte de nuit à une grosse fête et me fatiguer toute la nuit. Et comme je suis FIFA, mais celle qui a toujours des tips, je vous donne quelques bonus. Un exemple de lettre à personnaliser sans modération. Je vais remplacer les vides par des expressions, telle chose. Le but est de vous permettre de remplir ces vides-là aussi. Ou je ne dirai rien et vous saurez peut-être. Cher moi de 25 ans, ou de notre âge, je sais que tu as peur pour demain, pour la vie, pour tes projets. Je sais que tu crois que cette relation définira ton avenir, que ce boulot définira ton avenir. Je sais que tu te sens seul, fatigué, abattu. Aujourd'hui, je te dis, ce qui compte vraiment, c'est ta paix du cœur, c'est ta famille, tes enfants. Ce que tu ignores encore, c'est de quoi sera fait ta vie, de quoi sera fait ton demain. Et Dieu est en train de te bénir, de t'exaucer, de travailler à exaucer tes prières ou de te préparer. Merci pour les réussites, pour les échecs. Désolé de ne t'avoir pas compris. Désolé de t'avoir mis la pression. Sache que je t'aime. Sache que tu es aimé. Sache que c'est la vie. Avec tout mon amour, toi de l'année actuelle, donc toi de 2025. Je continue sur cette lancée et je vous donne un exemple en réponse à ce que je viens de dire. Cher moi de 25 ans, je sais que tu as peur pour demain. Tu te poses des questions sur ton avenir, ton épanouissement professionnel, ta relation amoureuse, sur tes projets. 7 ans plus tard, tes 4-5 ans de célibat t'ont appris à t'aimer, à te focaliser sur toi, sur ta relation avec Dieu, à aimer ta présence, à passer du temps avec toi-même. Ce travail
qui t'assurait une stabilité jusqu'à ta retraite, tu l'as quitté. Et cela t'a amené à découvrir de nouveaux métiers, à affiner ton projet par excellence. Il t'a amené peut-être vers ta vocation. Cette rupture qui t'a brisé, elle t'a préparé à reconnaître l'amour vrai. Dieu écrivait une histoire bien plus belle que tes plans. Signé, toi, à 32 ans, toujours imparfaite, mais tellement plus libre. Cette lettre est une partie de la lettre que j'écris à ma moi de 25 ans à ouvrir à mes 35 ans. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écrire dans votre journal intime, dans un cahier, dans un bloc-notes, comme vous voulez, vos prières, vos demandes, ce que vous attendez de la vie, ce que vous espérez pour demain? Quand on est plus jeune, normalement, on arrive à faire des choses comme ça. Si vous reprenez ce cahier ou ce bloc-notes, ou ces notes que vous vous êtes écrites à un moment donné, en rangeant, vous retrouvez ces notes-là, relisez-les et assurément, vous allez réaliser que Dieu y a répondu. Pas comme vous l'espériez, mais il y a répondu d'une certaine manière. Nous avons tous des rêves, des prières, des demandes. On espère tous un demain meilleur, avec des projets. Des fois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Mais ça vient au moment où ça doit venir. Je prends l'exemple de Ruth. Je ne sais pas si vous connaissez Ruth dans la Bible. Je vous conseille d'aller lire l'histoire de Ruth, qui est devenue veuve très tôt, mais qui, parce qu'elle a fait un choix de rester avec sa belle-mère, s'est retrouvée mariée avec la personne qui allait changer sa destinée, si je peux le dire ainsi. Elle pensait juste accompagner sa belle-mère, continuer sa vie avec sa belle-mère tranquillement. Mais Dieu écrivait une histoire plus grande pour elle. Peut-être que votre vous du passé était comme Ruth, inconscient de la suite. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais on a des projets, on a des rêves, ou des fois on avance juste. Mais il y a des difficultés qui arrivent dans nos vies. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir vraiment y arriver? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Sauf que vous n'êtes pas Dieu et qu'il est peut-être en train de vous préparer à ce qui arrive. Mais cette préparation-là, ça peut être dans la douleur. Dans le cas de Ruth, c'était le veuvage, la pauvreté. Elle a rencontré cette personne riche qui l'a sortie de sa pauvreté, on va dire, et qui lui a permis d'avoir des enfants parce qu'elle n'a pas eu d'enfants avec son ancien mari. Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Donc ça lui a créé toute une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Je vous conseille d'aller lire l'histoire de Ruth. C'est intéressant. Si on en revient à nos notes, à nos prières, relisez-les et voyez si Dieu y a répondu d'une certaine manière. Et pensez à partager cela avec nous, ça nous ferait plaisir. Votre défi de cette semaine, c'est d'écrire votre lettre, même si c'est 5 lignes. Pensez à l'écrire. Scellez votre lettre, mettez une date d'ouverture et dites-nous si vous l'avez fait. Cette lettre ou ce défi de cette semaine, c'est un cadeau pour vous-même. Un cadeau pour votre futur vous. Dans 5 ans, quand vous allez ouvrir cette lettre, vous allez peut-être réaliser que ce qui semblait insurmontable a été surmonté. Que vos erreurs étaient en réalité des détours nécessaires. Vous allez réaliser que Dieu écrivait une histoire bien plus grande que vos plans. En écrivant cette lettre ou en vous offrant ce cadeau, vous offrez ce cadeau à votre vous passé. Vous pouvez enfin vous dire
Je vois tes efforts invisibles. Tes larmes n'étaient pas vaines. Tu as fait mieux que de survivre. Tu as préparé ta renaissance. Merci pour cet échec qui m'a appris. Pensez à y glisser un souvenir drôle, une photo, c'est vous qui voyez. Mais écrivez cette lettre. Prenez 15 minutes de votre semaine. Écrivez-la, cachez-la dans votre Bible, dans votre bouquin préféré, dans un album photo. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Pensez à nous dire si vous l'avez fait ou pas. Ça va me faire plaisir. Alors FIFA te dit, respire. L'histoire est bien plus belle que tu ne le crois. Merci à toi d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement. Juste de l'amour, de la bienveillance. Un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Prenez soin de vous. Je vous envoie de gros bisous. Mouah!